Alors, qu'est-ce qu'un acide? On a vu ça dans l'activité introductive. La définition que l'on va retenir, c'est celle donc de, Brønsted, savant, danois semble-t-il, qui s'est attaché à définir, les acides et les bases, qui a travaillé un petit peu là-dessus quand même. Donc c'est simplement un acide, une espèce chimique qui est capable, enfin susceptible parce qu'il faut qu'il y ait une réaction chimique, il faut qu'on aille le dissoudre dans l'eau, cet acide par exemple, de céder des protons H+, un ou plusieurs, alors on verra à quelques occasions, plusieurs protons, mais nous principalement, ce sera ce qu'on appelle des monoacides, donc qui, relâchent un seul proton. Et donc par opposition ou par symétrie, on définit une base comme une espèce chimique qui est susceptible, donc toujours pareil, dans le cadre d'une réaction chimique par exemple, de capter alors un ou plusieurs protons. Donc je le répète, en terminale, on se limitera très souvent à un seul proton. À nouveau, je répète, ne pas confondre cette notion d'acide et de base avec l'acidité d'une solution, donc le pH. Alors, il y a quand même un lien entre les deux, ne pas confondre, mais il y a un lien. C'est-à-dire un acide, la définition d'Arrhenius n'était pas si fausse que ça, celle qui était donnée précédemment n'était pas mauvaise non plus. C'est-à-dire qu'un acide, c'est quelque chose qui est capable d'acidifier une solution, et notamment acidifier une solution aqueuse. Alors, on a vu précédemment dans le cours que une solution aqueuse, c'était ce qui était ici, était acide à partir du moment où on avait une forte concentration d'ion H3O+. Alors c'est évidemment assez relatif cette notion, mais voilà, plus j'ai d'ion H3O+, plus je suis acide. Alors la question est souvent, enfin pourrait être posée, qui est la suivante: quel est le lien entre les protons H+ et les ions H3O+? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces ions H+, alors je rappelle que c'est un proton parce qu'un atome d'hydrogène est composé d'un proton, d'un électron, donc s'il a perdu un électron, il donne un ion H+, il ne me reste qu'un proton. Donc par habitude, on l'écrit proton. Cet ion H+ est très instable, et donc dès qu'il va être en solution aqueuse, eh bien, il va avoir tendance à réagir avec une molécule d'eau pour donc former, il suffit de faire le compte, j'ajoute un H à H2O, ça me donnait un H3O, et puis si j'ajoute une charge positive, entre guillemets, ça va me donner un ion H3O+. Donc en solution aqueuse, bien souvent, ou systématiquement on devrait dire, les protons H+ se combinent avec les molécules d'eau pour donner des ions H3O+. Alors, on en vient donc au couple acide-base, parce qu'on a dit qu'on a défini un petit peu par symétrie les acides et les bases. En réalité, ils vont souvent ensemble. C'est-à-dire que une espèce acide, qu'on note parfois par convention AH. Alors, simplement, on identifie ici le proton qui va partir, enfin qui est susceptible de partir en tout cas. Donc, une molécule AH, alors ça pourrait être un ion, hein, finalement, quand je dis une molécule, c'est une molécule ou un ion polyatomique acide, donc, va, lors d'une réaction, céder un proton H+, c'est sa caractéristique acide. Donc là, c'est une équation partielle, entre guillemets, il se passe autre chose, hein, il ne va pas le relâcher naturellement, il ne va pas se décomposer naturellement. Et qu'est-ce qui reste? Il suffit de faire le bilan un petit peu de la matière. J'ai enlevé un H, il me reste un A. Et puis pour équilibrer les charges, comme la réaction est neutre ici dans ses réactifs, enfin dans son réactif, elle doit être neutre également dans les produits, donc il va me rester un A-. Plus, moins, ça me donne bien quelque chose qui est neutre. Et au final, si on considère la réaction inverse, il n'y a aucune raison qu'elle ne se produise pas, en tout cas sous certaines conditions. Donc si je considère cette réaction inverse, eh bien l'espèce chimique A-, ici molécule ion, est capable de capter un proton H+, pour redonner le H ici, qui a un caractère acide. Et, on l'a vu dans la définition, une espèce chimique qui est capable de capter un proton, c'est écrit ici, une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons, eh bien il s'agit d'une base. Donc on va associer à chaque acide une base. La raison est simple, c'est que l'acide, quand il va se décomposer, va donner une base qui lui est conjuguée, donc qui lui correspond. Et on écrit ça souvent avec une double flèche, parce que la réaction peut, sous certaines conditions, se faire dans un sens comme dans un autre. Alors à titre d'exemple, voici le couple acide benzoïque ion bazoate, peu importe. Donc ici, on a écrit ça aussi sous une forme un peu particulière, C6H5CO2H. Donc on retrouve le H ici de l'acide, et donc mon A, mon groupement A qu'on a noté ici, serait en quelque sorte C6H5CO2. Voilà.
Donc ça pourrait être n'importe quoi, on verra ça dans différents exemples. Et donc je vois bien que quand mon acide benzoïque va perdre un proton H+, eh bien qu'est-ce qui va rester? Il va rester un C6H5CO2 avec un moins au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle un ion bazoate. Voilà. Donc le couple acide-base, on a ici ce qu'on appelle une demi-réaction acido-basique qui nous donne la correspondance entre un acide et une base. Alors ici dans l'exemple, on a effectivement une forme H pour l'acide qui apparaît très clairement, et puis un ion une fois négatif qui apparaît très clairement ici. Ça n'est pas le cas systématiquement. On va voir ça sur les exemples, par exemple ici sur l'exercice 3, page 334. Donc traitons simplement le premier exemple. Vous pouvez vous ensuite vous exercer sur les autres. Donc ici j'ai un acide qui est ClOH. ClOH, qui donc, quand il va être en solution aqueuse, bah, il est acide, donc potentiellement va donner un ion H+. Et puis qu'est-ce qu'il va nous rester? Donc j'écris toujours aqueux. Bah, il va rester ClOH moins H+, donc Cl O-. Et donc le couple acide-base ici sera ClOH, qui sera l'acide. La base conjuguée sera ClO-. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans les réactions acido-basiques. N'hésitez pas à vous exercer avec les autres exemples de l'exercice 3, page 334. Bon travail!